que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro, perso et sentimentale. Donc, je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ce qui m'a fait un très grand plaisir. J'ai atteint les 102 abonnés. Alors, on va commencer par un premier message de oui à la vie, une carte positive au niveau pro, perso et sentimental qui nous parle oui à l'inattendu. Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous fais une guidance professionnelle avec un deuxième message de l'oracle du petit colibri où on vous parle d'avoir de la paix intérieure. La paix intérieure vient avec le détachement. C'est ta détermination à être libre et la conviction profonde que tout est parfait. Peu importe ce qui t'arrive, le petit colibri t'aide à te libérer des poids que tu portes, de tout ce qui t'empêche d'être en paix, afin de trouver une nouvelle stabilité en toi et un nouvel ancrage. Peut-être faire un travail sur vous, là. Ensuite, un troisième message de l'oracle des sirènes, où là, on nous parle de retour d'Aphrodite. Alors, ça nous parle de temple, naissance de la déesse, que vous serez conseillé. Il y aura de l'énergie de la déesse aussi. Et traiter les choses comme sacrées, d'accord? Des informations, ce que vous voulez faire. Donc là, je vous ai pris le tarot entre ciel et terre. Alors, on va voir déjà à la coupe de quoi ça nous parle. Alors là, on nous parle d'avoir de l'innocence d'enfant pour aller vers l'espérance, d'accord? Donc là, on nous parle que c'est quand même un rappel pour puiser l'inspiration et l'amour dans ces moments, se connecter à votre enfant intérieur. Donc, il y aura quand même des liens profonds aussi, se donner le temps de se remémorer peut-être le passé, de partager des histoires importantes pour votre être aussi. Et vous allez vous sentir satisfait et un bon état d'esprit. Donc, il y aura de l'imagination, on sait tout ce qui est plaisir, nostalgie, chercher du confort, ça peut parler de réunions, discuter des événements, donner et recevoir avec le cœur. Et il peut y avoir un émerveillement enfantin. Donc, ouais. Et là, on nous parle qu'il y aura quand même un écroulement avec la tour. Bon, avec la carte quand même de l'étoile, qui signifie quand même l'espérance. Là, c'est des espoirs et des rêves. La purification aussi. Se purifier des pensées, tout ce qui est négatif. Alors, il y aura de la bénédiction, un temps de purification et de renouvellement. Regardez peut-être aussi le corps céleste pour guider votre chemin. Rêvez en grand, on vous dit. D'accord? Alors, par rapport à quoi? C'est joli. Bon, là, par rapport à tout de même un coup de cœur, à ce que vous désirez au niveau pro. C'est des changements qui surviennent lorsque les gens s'ouvrent aux vibrations intérieures. Là, on vous encourage à poursuivre quand même le désir de votre cœur et à explorer où la créativité vous amène, d'accord? Et d'avoir de l'imagination qui est quand même une émotion clé pour certaines personnes. Bon, vous allez aimer partager vos rêves avec les autres, l'incitant peut-être à rechercher vos propres expériences. Alors, inspirez-vous, rêvez, suivez votre cœur. Là, il y aura des solutions créatives. Acceptez de l'aide aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit au niveau de votre présent. Bon, là, on nous parle bien quand même qu'il y aura de la rivalité au début de votre présent. Beaucoup de bâtons. Bon, parce que là, on vous demande d'avoir de l'endurance. Donc, le fait d'être laid, ça peut être par rapport à un patron.
par rapport à des contrats. Bon, au niveau de votre challenge, faire peut-être un travail d'introspection sur vous, hein, au niveau pro. Bon, au niveau quand même de votre force, et bien là, il y aura quand même de l'amertume. Hein. Et au niveau de votre issue, et bien là, on vous parle quand même que vous allez convaincre. Donc, au début de votre présent, on parle qu'il y a de la tension. Ça peut parler de chaos aussi. Une période où les idées ne circulent pas hein, et où les gens ont du mal à se faire entendre par rapport peut-être aux autres. Donc la seule voie à suivre est de se détendre et de ne pas rester coincé dans les conflits causés par la situation. Alors il doit y avoir une seule voie aussi hein, pour se lever et choisir une direction. Alors lorsque vous faites face à ce chaos, hein, levez-vous pour prendre les devants et suggérer quelqu'un qui a la capacité de prendre en charge aussi. Donc, parce que là on nous parle de querelles, de conflits, de méfiance envers les autres. Peut-être incapacité à s'entendre avec les autres, hein, il y a de la confrontation. Avoir du mal peut-être à terminer une tâche. Au niveau pro, bon, vous avez peut-être un caractère compétitif aussi. Ou c'est l'esprit. Hein, aussi. Donc, là, on vous demande, eh bien sûr, d'avoir de la richesse. Hein. Ça se peut que c'est peut-être par rapport à un style de vie somptueux que beaucoup de gens désirent. Hein. Donc, c'est la capacité de vivre libre et sans souci de finances et de carrière. Et ça peut rendre les gens jaloux. Faites confiance au travail hein, que vous faites. C'est créer une vie qui vaut la peine d'être vécue. D'accord ? L'indépendance a cependant un prix, comme on dit. Alors, prenez un moment pour réfléchir au voyage et à ce qui l'a amené ici. Donc, il y aura du succès, un profond sentiment d'accomplissement. Vous avez atteint le statut peut-être souhaité, hein, faire le travail pour lequel vous êtes né. Il y aura un bonheur spirituel, de l'opulence et du luxe. Vous allez vous dresser quand même face au danger. Vous allez tenir bon hein, et défendre ce qui vous revient de droit aussi. Alors, ça peut être adopté, cette posture, comme ça, c'est pas facile. Il faut du courage et de la conviction pour rester au même endroit. Apprenez quand prendre la défense ou parler aussi. Alors là, vous luttez pour garder le contrôle, hein, d'accord ? Les luttes de pouvoir sont difficiles à gérer et peuvent demander de l'énergie. Alors apprenez à choisir vos batailles et à contrôler le résultat au profit de toutes les personnes impliquées. Donc il y aura une mesure défensive, protéger peut-être les vôtres, prendre un risque. Vous perdez peut-être l'équilibre dans votre situation. On vous demande d'avoir de la bravoure, du courage. Défendez votre territoire. Disez non. Relevez les défis de front. Mais en le faisant tout intelligemment, hein, d'accord ? Bon, vous êtes rusée et intelligente. Vous n'aimez pas les mensonges et peut voir à travers eux aussi. Vos jugements sont justes et adaptés à la situation. Hein, vous êtes honnête jusqu'au bout et vous avez aussi du mal à mentir. Bon, vous avez un équilibre, le meilleur de votre esprit et de votre cœur lorsqu'on lui demande conseil aussi. Vous êtes très puissante et qui vous permet également à votre intuition et à vos émotions de l'aide à prendre des décisions aussi. Donc il y aura de la logique, vous serez calculateur, rusé, connaître les bonnes réponses. Il y aura de l'observation de votre environnement professionnel, vous serez franc. Alors, à la fin de votre présent, là on vous parle que c'est Dieu que vous êtes liés quand même. Hein. Là il y a de la dépendance, hein, d'accord ? C'est tout ce qui vous empêche de travailler dans ce que vous désirez dans la vie, hein, peut être une dépendance. Vous êtes peut-être coincé et une illusion. Alors ça se peut que la dépendance aussi, elle est une chose puissante et difficile à surmonter. Et lorsque vous n'avez pas d'aide ou un noyau central fort,
Alors affrontez le démon, hein, libérez-vous de la peur et vous vous retrouverez sur le chemin de ce que vous désirez en un rien de temps. Alors assurez-vous simplement d'utiliser votre force intérieure pour vous éloigner de ce qui vous a enchaîné en premier lieu. On peut vous dire de sortir, soyez sauvage, amusez-vous de manière responsable et laissez sortir la partie la plus rusée. Au niveau pro, vous avez des désirs forts. Bon, il y aura de la dépendance, surmontez la peur et la confusion, arrêtez de donner votre pouvoir, d'accord? Et prenez soin de vous aussi. Alors ça se peut que ça soit par exemple un patron qui a de l'emprise sur vous, d'accord? Ou que vous êtes lié par rapport à des contrats que vous n'osez pas casser, démissionner par exemple. Ça peut être une personne de signe bélier, l'impératrice. On vous demande quand même de créer, avoir de la qualité, du désir, du temps pour poursuivre vos idées créatives. Sentir créatif, ça peut être profiter de la beauté de la terre, cultiver vos désirs créatifs. Aime-toi, toi-même aussi. Bon, vous allez vous sentir quand même heureux et épanoui. Et il y aura de l'abondance. Voilà, 3 cartes majeures. Donc, vous allez garder les mystères. Vous allez apprendre à faire confiance à votre instinct et ouvrir votre esprit à la voix que la plupart des autres ne peuvent pas entendre. Guider et guider les autres par intuition aussi. Vous faites confiance aux connaissances qui viennent de l'intérieur, d'elles-mêmes, pour être vraies, gentilles et nécessaires en ce moment. Et vous ne révélez pas ce qui n'est pas censé être connu aussi. On vous demande d'avoir de la sagesse. D'accord? Écoutez votre intuition. Faites confiance à l'univers. Écoutez vos guides. Parlez du féminin divin aussi. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le diable et l'impératrice. Alors, idée créative imposée avec confiance et diplomatie. Agréable aisance matérielle, assurance et volonté dans les activités et belle progression de tous les projets. C'est très joli. Et je voulais voir avec l'impératrice et la grande prêtresse. Alors, échange sincère et harmonieux. Sage savoir-faire dans les activités professionnelles, maîtrise du budget, bonne analyse du projet en cours, maternité favorisée, si ça vous parle. Donc, au niveau de votre challenge, on peut vous demander de faire peut-être un travail d'introspection sur vous. Il y aura quand même une transition dans votre vie, mais il manque une pièce. Et il faut se détourner et chercher quelle est cette lacune. Alors reconnaître et s'éloigner de ce que vous savez vers ce que vous ne savez pas pour le trouver. D'accord? Vous demandez d'avoir la notion d'abandon aussi. Que parfois, la seule façon d'atteindre le résultat souhaité est d'abandonner les pièces qui ne fonctionnent pas. Et le succès a toujours un prix. Alors, cherchez de meilleures façons et de meilleurs choix pour répondre à vos désirs pour être la meilleure option. Donc, ça peut être commencer peut-être un nouveau voyage, d'accord? Laissez quelque chose derrière, tournez le dos. Vous êtes peut-être submergé aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on nous parle quand même qu'il y a de la tromperie, une situation délicate, d'accord? Vous prendre peut-être des ressources aussi pour une raison inconnue et que vous pouvez vous faire prendre et devez en payer le prix aussi. Or, si vous ne faisiez pas prendre, vous devrez peut-être mentir à ceux qui s'occupent de vous. Alors, avoir une compétence forte. Il vous faudra de la dextérité et de la furtivité pour réussir une opération de ce genre aussi. Donc là, c'est tout ce qui est tromperie, supercherie. On vous demande peut-être de surveiller vos arrières aussi. Trahison, désir de ce que les autres ont. Jaloux de votre situation professionnelle. Activité illicite.
traiter avec un menteur. Hein. Bon, c'est joli. Il y aura quand même un épanouissement. Hein. Que là, vous êtes presque arrivé au bout hein, et la récompense est en vue. Et qu'il est peut-être temps de sentir la chaleur et la joie qui émanent de faire du bon travail. Alors, vous avez aussi mérité chaque instant hein, sous les feux de la rampe. Bon, là, ça nous parle l'abondance et la chance. Vous allez favoriser la croissance et la lumière. Et que là, quand même, il y a différentes façons dont l'abondance peut entrer dans votre vie. Alors, avec une seule idée brillante, l'avantage d'une personne sur la situation peut changer. Donc, il y aura de la clarté, hein, joie, succès, renouvellement, l'optimiste. Prenez votre vie en main. Un projet intéressant et épanouissant. Au niveau de votre force quand même, là on vous parle bien qu'il y aura quand même de l'amertume. Vous avez connu beaucoup de croissance et il est presque temps qu'elle soit récoltée, d'accord? La patience et l'endurance sont nécessaires hein, pour terminer la poussée finale vers la ligne d'arrivée. Pour vous, ça devient de plus en plus difficile peut-être d'attendre. Mais le résultat final en vaudra la peine à la fin. Vous avez occupé votre poste pendant un certain temps aussi. Vous voulez peut-être démissionner et partir, d'accord? Le devoir est voir le changement hein, jusqu'à la fin, le maintien en place. Donc, renforcer la résilience, traverser la lassitude, avoir de la vigilance, persévérance face à l'adversité. N'abandonnez pas. Hein. Libérer certains fardeaux. C'est les gens autour de vous, hein. Ils sont jaloux et ils veulent que vous démissionnez peut-être aussi. Et là, on vous demande de faire fructifier. C'est joli. Vous allez peut-être investir aussi pour l'avenir. Vivez un style de vie plus pratique et frugal aussi. Vous êtes économe hein, jusqu'au bout parce que vous croyez qu'il faut économiser vos ressources pour un avenir où le besoin pourrait arriver. N'essayez pas de le dissuader car vous pourrez aussi être assez têtu. Alors, ça se peut que vous êtes un leader né naturel. Engagez-vous sur le chemin. Soyez pratique. Il y aura de la fiabilité, vous serez fiable, bon dans ce que vous faites. Une fondation stable et solide au niveau pro. Mais au niveau quand même de votre issue, et bien là, on vous parle de convaincre. Hein. Ça se fera assez rapidement aussi. Vous allez vous précipiter vers l'action, prêt à donner un coup de main à tout moment aussi. Vos idées sont précipitées et vous êtes impatient. Bon, vous cherchez l'action et vos plans sont gérés dans votre tête à la volée. Bon, vous êtes un guerrier prêt à l'action. Hein. Alors, ça se peut que vous avez mis peut-être aussi vos études à profit. N'aimez pas rester assis. Et que vous agissez selon vos instincts et faites confiance à la victoire hein, pour être le résultat aussi. Que parfois toutes les activités deviennent écrasantes pour les autres et que vous avez du mal à les suivre aussi. Donc, on vous demande d'avoir un plan, prendre des mesures rapides. Ça se peut que vous êtes impulsif, vous allez vous précipiter en avant. Vous pensez avant d'agir, hein, et que là, il y aura une explosion de perspicacité créative. Bon, c'est beaucoup le mental. Là, on nous parle qu'il y aura quand même un écroulement. Quelque chose dans la vie doit être coupé et qu'il est temps de le laisser partir. Alors, les fins sont une partie naturelle de la vie et lorsque vous permettez à la fin naturelle une étape de votre vie de se produire, cela fait de la place pour une nouvelle opportunité à venir, hein, d'accord? Tout n'est pas désespéré, hein. Ça se peut que vous perdrez tout espoir. Vous avez envie d'abandonner. Bon, c'est la fin, qu'il est temps de passer à la prochaine étape de votre voyage. Libérez-vous de votre passé. Abandonnez-vous à l'inévitable aussi.
Vous allez vous étendre, hein. Vous allez explorer le potentiel d'un avenir prospère. Et que là, il y a peut-être un plan qui a été mis en branle et il est maintenant peut-être temps d'attendre le résultat. Ouvrez-vous à de nouveaux processus en cours de ce voyage. Voyez grand et laissez l'élan élargir les horizons aussi. Alors élargissez vos horizons, hein, pour trouver les connexions et les outils dont vous aurez besoin pour faire le travail. Ça peut être de créer des partenariats mutuels, d'accord, de rêver des idées émergentes, saisissez une nouvelle opportunité, hein, préparation pour un voyage. Donc il y aura quand même de l'élan aussi vers l'avant. Très joli. Et là, on vous demande quand même d'avoir de la productivité. Alors d'avoir de la discipline pour se concentrer sur une tâche répétitive, hein, parce que ça peut vous aider et atteindre de nouveaux sommets, hein, de perfection aussi. Rien n'est fait correctement du premier coup aussi. Il faut du temps pour développer la compétence. Travailler dur, hein, devient le programme de formation. Vous gouvernez vous-même aussi. Là se voit dans tout travail qui prend du temps à faire. Il faut avoir de la volonté, hein, pour s'assurer que les tâches soient terminées à temps et dans les limites peut-être aussi du budget. Ça peut être dans une entreprise, hein, ou partenariat mutuel. Donc perfectionnez votre art. Faire l'effort. Bon, il y aura de l'encouragement, de la discipline, de la compétence, de temps et de la patience, un travail stable. D'accord? Et maîtrisez vos talents. Donc, je termine avec les portes de l'intuition qui nous parle le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ensuite, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Les aides, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Et oui, vous pouvez être aidé. D'accord? Et bien voilà, c'est terminé au niveau pro. Je vais passer maintenant au niveau personnel. Niveau personnel, toujours avec la carte oui à l'inattendu, carte positive. Un deuxième message, là je vous ai pris le petit oracle des fées, qui nous parle la fée de la balance. Alors, ça peut parler pour les signes qui sont balance aussi. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Ensuite, on continue avec un troisième message de l'oracle des sirènes, où là, on nous parle quand même heure et marée. Alors, ça peut être des sorts et des rituels océaniques, hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et là, je vous ai pris, au niveau personnel, l'oracle G. Alors déjà, on va voir la coupe. Bon, on nous parle de l'automne et on nous parle de l'araignée. Alors là, ça peut signaler peut-être par rapport à la période d'automne. On est en pleine dedans, c'était quand même le 23 septembre. Et ça peut vous dire aussi qu'il y a quelque chose qui s'achève. D'accord, c'est la fin. Le déclin peut-être aussi. Alors, ça peut être une période de 3 mois. Bon, il y a une période de dépouillement, hein, de nudité intérieure aussi. On vous demande de vous délester des choses inutiles, tant matériel que spirituel et au niveau de votre mental. Et pour avancer, il faut parfois se débarrasser de la nostalgie, hein, des choses peut-être passées, car nous sommes prisonniers de l'inutile, comme dit le proverbe. En faire le vide n'est pas nécessairement triste, hein, car cela est seul ce qui est vide pourrait être rempli. D'accord? Une coupe pleine ne peut l'être. Alors, on va voir par rapport à quoi. Très bien, passer à autre chose pour aller vers une transformation avec le papillon. C'est joli. Mais là, on a une carte qui représente le souci et du chagrin. D'accord? On vous demande d'avoir de la patience et de la détermination aussi. Ça peut être quelqu'un qui est une proie pour vous. Alors, faire attention
hein, à ne pas se mettre les pieds dans une toile d'araignée, comme on dit. Alors, on va voir un petit peu mieux. Hein. Bon, avec la chauve-souris, hein, faites-les par rapport à un abus de confiance, une perte, un vol, d'accord? Ou alors vous vous égarez et vous vous trompez peut-être aussi de voie. Hein. Vous vous engagez sur un chemin dangereux pour vous aussi. On peut nous dire peut-être qu'il y a de la magie noire ou de l'occultisme si vous croyez à cela, hein, parce que là, ça nous disait bien qu'on nous disait des sorts et rituels océaniques. Hein. Ou de vie intérieure et de cristaux aussi, des matières qui nécessitent un certain ancrage dans la matière avant de les entreprendre. Alors on vous demande de prendre du recul et de posséder un mental parfaitement équilibré. Donc on va voir un petit peu mieux. Un abus de confiance. Hein. Alors je vous fais sur 9 cartes. Hein. Alors là on nous parle de l'oiseau. Déjà des communications, messages. Peut-être par rapport avec le testoscope médecin. Une aide. Hein. Bon, vous êtes à la croisée des chemins avec les flèches. Hein. Bon, on a quand même les festivités là. Avec les 1. Votre carte centrale, c'est l'homme. Alors, ça peut être votre conjoint, votre ex aussi. Ça peut vous parler. Le consultant, hein, ça peut être vous, messieurs, qui consultent. Bon, coquillage, voyez, prendre du recul. Hein. Voyager. Ah, par rapport à des papiers, des documents. Bon, il y aura quand même un cadeau. Hein, et on a le cœur partagé. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, c'est bon, vous les voyez toutes. Ça vous apporte des nouvelles, hein. Alors, soit par courrier, soit par téléphone aussi. Bon, on vous indique de quelle origine et de quelle nature sont les nouvelles. Alors, par rapport à un homme. Alors, ça peut être vous, hein, messieurs, que vous allez recevoir des nouvelles, ceux qui consultent. Ça peut être un ex-mari, ça peut être votre mari aussi. Alors, vous allez apprendre quelque chose aussi, voir un petit peu mieux. Alors, des nouvelles par rapport aux arts, hein, tout ce qui est artistique, cinéma, théâtre, peut-être une invitation, bon, il y aura de l'harmonie. Ça peut être lié par rapport à un métier artistique que vous ou votre entourage, vos relations font, d'accord? Et si vous n'êtes pas dans ce métier, un peu préciser que vous avez aimé beaucoup assister peut-être au spectacle où vous avez les mains d'artiste. Bon, il y aura quand même un goût prononcé pour les belles choses. Bon, vous avez même caché peut-être des dons hein, pour les arts. Et que cela peut être la décoration, la mode, le dessin, bon, j'en passe. Hein. Et que votre épanouissement de votre potentiel humain passe par une réalisation artistique. Il est évident hein, que vous devrez vous diriger vers une technique faisant appel à l'imagination ou peut-être à l'esthétique. Et là, on vous parle qu'il y a peut-être des problèmes de santé ou un de vos proches, alors, ça peut être cet homme, d'accord? Ou vous, messieurs. Alors, ça signifie que vous allez voir le médecin. Ou alors, dans l'un de vos proches, il y en a un qui est médecin. Au niveau de votre famille, votre conjoint. Aussi signaler les professions libérales. Hein, alors, ça peut être un kiné aussi si ça vous parle. D'accord? Un ostéopathe, bon, voyez bien. Vous avez peut-être des dons importants, d'accord, dans le domaine du magnétisme aussi. Vos problèmes révèlent peut-être d'un domaine plus concret, hein, d'accord, s'ils sont physiques, vous devrez avoir recours peut-être à un médecin. Et s'ils sont personnels ou professionnels, c'est votre perception du monde et de votre capacité qui est faussée et qu'il est fort à parier que vous devez peut-être consulter un psychothérapeute. Bon, là, avec les rats, hein,
Ça nous parle bien de maladie. Il y a des choses qui ont été cachées. La ruse malsaine aussi, hein. Peut-être par rapport à des maladies transmissibles de toutes sortes. Bon, il y a des problèmes de santé là, une petite maladie, mais rien de grave. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau sexuel, hein, on peut vous parler aussi. Passionnel, bon, c'est une carte d'énergie, hein, au sens large physique. Sexuel comme vital, dynamisme, tout ce qui est sexualité, à l'amour physique. Vous avez peut-être un problème par rapport à cela. Peut-être qu'il y a de la bisexualité aussi. Alors peut-être aller voir un gynécologue, d'accord? Ou une maladie transmissible sexuellement aussi possible. Et pour les hommes, ça peut être des problèmes liés aux organes génitaux, d'accord? Et pour les femmes, eh ben, des problèmes gynécologiques. Et que ça vous procure, bon, peut-être une baisse de forme, hein, un regain de santé. Bon, et bien là c'est joli, hein, avec quand même le soleil. Il y aura un épanouissement, il y aura de la chaleur. C'est une carte qui signifie, oui, il y a bien des problèmes à ce niveau-là, santé. Bon, que tout va rouler, hein. Qu'il y aura une bonne période par la suite. De la joie. Aussi, une guérison, hein, au niveau santé. Il y aura une très grande forme. Avoir le chakra du cœur aussi, hein. Je vous disais au début que ça se peut que vous allez voir un psychologue parce qu'au niveau de la passion, vous avez du mal peut-être à vous ouvrir. Une meilleure santé, hein. Mais bon, là, on vous parle bien que quand même, il y a un manque de confiance en vous. Vous réfléchissez trop et cela vous empêche d'avancer sereinement. Vous êtes à un carrefour, hein. Il y a un choix à faire, une direction peut-être à prendre. Il y a une hésitation, une indécision de votre part. Bon, ça peut être dans tout domaine, hein. Bien un choix à faire entre deux propositions peut-être de travail, un choix d'ordre affectif ou de lieu de voyage, d'habitation personnelle. Il y aura quand même des signes d'amitié, des liens, de contact humain, d'accord, par rapport à ces choix à faire. Ça peut être une aide financière, hein, avec le soleil aussi. Donc, là, ça vous parle par rapport à votre chemin de vie, d'accord? Il peut y avoir aussi peut-être une panne de voiture, hein, avec le soleil, on nous parle. Mais rien de très grave, hein, d'accord? Et que là, c'est tout ce qui est trait quand même à l'idée de chemin et par l'extension au choix. Alors, j'en rajoute une autre. Bon, on a quand même la balance, hein. Bon, il peut y avoir une association professionnelle entre plusieurs personnes là, d'accord? Par rapport avec la main, la poignée de main et la balance. Alors là, ça nous parle peut-être par rapport à du commerce, par rapport à une profession, hein, aussi, de la vente. Peut-être que vous êtes un commerçant à votre compte, ou vous travaillez dans un commerce, hein, aussi. Bon, il y a de l'aboutissement et des résultats aussi. Il y aura une santé équilibrée. Donc, hein, par rapport peut-être au foyer, à la famille. Bon, il y aura quand même des joies importantes là. Il y aura des festivités. Ça peut prononcer par rapport peut-être à un mariage aussi, si ça vous parle. Une vie en commun, une concrétisation aussi d'un couple, une harmonie, l'entente cordiale entre deux êtres, hein. Une réunion peut-être familiale aussi. L'uniformité dans les pensées et dans les actions. Ça peut nous parler que vous allez construire quelque chose, peut-être dans une ville aussi, le monde extérieur, hein, la foule, la société aussi. On va voir un petit peu mieux. Très bien. Alors, il y aura de la force d'intelligence et de la mémoire, un renouveau pour vous, d'accord? Alors, de la chance dans la vie courante, hein.
Si votre situation, elle est actuellement difficile par rapport peut-être à votre santé, là. Il y aura une opportunité à saisir. Alors cela peut être dans le domaine professionnel aussi, par une proposition inespérée, un poste ou un emploi, si vous êtes au chômage. Bon, il y aura une réussite financière avec le soleil. Des gains peut-être imprévus aussi, oui, à l'inattendu. Que là, les événements ont mûri et vous avez su en tirer les conséquences aussi dans votre vie. Peut-être il y aura un apaisement quant à des questions qui vous tourmentez. Tout vous semble plus clair et vous êtes plus encline à l'optimiste. Et vous êtes en quelque sorte aussi protégé. Alors, peut-être par rapport à cet homme, ou comme c'est votre carte centrale, on peut vous demander de vous mettre aussi en action. Cet homme peut représenter aussi vous, messieurs, si c'est vous qui consultez. Une femme qui consulte, ça peut représenter votre ex, votre conjoint, un ami très proche, un confident. Alors, on va voir un petit peu mieux. Si je peux savoir un petit peu son caractère, si ça peut vous aider. Déjà. Et où ça vous mène, parce qu'on a quand même des papiers, et de l'administratif, il y aura quand même un cadeau. Alors, c'est peut-être un homme qui habite à la campagne. Bon, qui aura du bon temps avec. Bon, de l'air pur, de la relaxation. Ça peut être, qui fait peut-être un travail de la terre, qui est peut-être agriculteur aussi. Ça se peut qu'il est propriétaire à la campagne ou aux abords d'une ville, mais au calme, avec un terrain et de la tranquillité aussi. Bon, qu'il a un caractère calme et doux, il y aura une période calme dans votre vie, avec peut-être avec lui, ou vous, et que vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, de retrouver vos racines, en bref, de vous mettre au vert aussi. Bon, il y aura de la réflexion et de l'introspection sur des actions sur lesquelles vous ne sentez pas encore peut-être prêt. Là, le calme vous est nécessaire pour faire le point et savoir où vous en êtes. Alors, recueillez-vous dans le silence et soyez à l'écoute de votre être intérieur profond que vous ne parvenez peut-être pas à retrouver dans l'agitation et peut-être le stress aussi. Donc, c'est une période de réflexion qui sera très importante, car elle va déterminer les actions que vous entreprenez par la suite. Très joli. Il y aura une protection sur vous, d'accord? Peut-être cet homme, il vous protège. Alors, cette personne, elle aide aussi les autres au maximum. Alors, ça peut être vous ou votre conjoint pour les femmes, d'accord? Un côté papa ou maman poule, chaleureux et plein d'entrain, d'accord? Quelqu'un sur qui on peut compter pour sa sincérité, son aide, sa pureté, d'âme aussi. Bon, une personne qui est peut-être chanceuse, positive aussi, qui semble avoir de la chance dans tout ce qu'il fait. Quelqu'un qui est protégé. Donc, ensuite, on vous parle que vous avez peut-être besoin d'évasion, d'écouter le chant des oiseaux ou la mer aussi. Les vacances, le repos. Bon, c'est la notion de voyage, de loisir aussi, besoin. Ça peut annoncer aussi un travail ou un commerce en rapport avec l'étranger, avec la carte commerce aussi, si ça vous parle. Bon, c'est tout ce qui est vacances, assez loin de votre domicile, et non un week-end à la campagne. Et peut-être que cette personne, elle aime beaucoup voyager aussi, et qu'elle aime faire beaucoup de festivités. Prendre du repos parce qu'il y a quelque chose qui est endormi là, un projet qui est en train de sommeiller, d'accord? Vous êtes en stand-by. Il y a 2-3 mois, courant peut-être cet hiver. Vous vous engagez sur une voie stérile aussi peut-être et que vos projets sont pour l'instant gelés et qu'il est inutile d'y déployer des efforts ou ça verrait n'être qu'une pure perte aussi. Par rapport
un divorce. Alors on vous parle dispute, quelque chose qui tourne mal, une fête qui finit dans la peine, peut-être même séparation, décès aussi, un différend hein, entre deux individus aussi. Rupture, on va voir un peu mieux. Hein? Votre projet, c'est peut-être un divorce et que vous demandez un gain d'argent. D'accord? Passion alimentaire par rapport aux enfants, une pension compensatrice aussi. Peut-être vous remettez en cause ce à quoi vous avez cru là, d'accord? Et vous planiez sur un petit nuage et pensiez avoir découvert la clé de la connaissance et de la vérité. Mais la vie, c'est vous remettre à votre place, hein, d'accord? Ne faites pas un drame et apprenez à relativiser les choses. Bon, avec la carte étoile hein, ou la carte balance, hein, c'est la prise de conscience d'une peut-être escroquerie basée sur la spiritualité et le mysticisme aussi. Là, ça peut nous parler tout ce qui est monétaire et financier, hein, une rentrée d'argent, des projets peut-être financiers sur la bonne voie, augmentation salariale. Hein. Ben, c'est en stand-by, hein, d'accord? Une acquisition, un achat de biens immobiliers, comme immeuble, maison, meubles, voiture, d'accord? Bon, là, avec les papiers, ben, on vous parle quand même qu'il y aura des formulaires à remplir, des démarches à faire, des annonces l'administration aussi. Ça peut être la sécurité sociale parce que là, on l'avait au niveau de la santé ou par rapport aux impôts, la préfecture. Et que là, peut-être le savoir vous éloigne peu à peu de la connaissance hein, sans que vous vous en rendez compte. Et vous vous perdez peut-être dans un labyrinthe d'informations diverses que vous digérez mal. Il faudra maintenant mettre ce savoir à l'épreuve et de la réalité, à moins que vous ne préférez vivre vos expériences que par procuration aussi. Rien ne vous empêche, car inutile de forcer votre destin hein, lorsqu'on n'est pas suffisamment préparé, aguerri pour une initiation véritable. On vous demande d'avoir du savoir, de la sagesse là. Ça peut être des documents que vous fassiez aussi pour une personne âgée, d'accord, qui a plus de 65 ans, comme un oncle, un grand-père. Ça peut vous dire aussi la part de vous-même, hein, une certaine sagesse, au sens le plus noble du terme aussi. Et méfiez-vous de ne pas vous reposer sur votre savoir, hein, car celui-ci évolue et s'élargit sans cesse, ce qui vous permet à vous-même de progresser et d'accomplir vos métamorphoses aussi. Et que vous devez sans cesse remettre en cause vos connaissances et les adapter aussi au moment de la vie. Faute de quoi, eh ben, ne resteront qu'un savoir statique, hein, sans réelle utilité. Alors, je vais en rajouter une. Bon, vous serez indépendant aussi, vous dire de suivre votre instinct, de suivre votre intuition, et que vous avez une capacité d'adaptation aussi. Donc, eh bien là, on vous parle par rapport au foyer. Au niveau personnalité, ça peut être une personne qui est très intuitive aussi, indépendant et qui aime agir seule, parfois de façon solitaire. Elle n'aime pas l'aide des autres. Alors par rapport à son foyer, par rapport à sa famille, à son entourage aussi, avoir de la chaleur, tant humain que environnement. D'accord, de l'énergie. Il y aura de la confiance, de l'amour aussi. Et que cette personne, là, si c'est une personne âgée, elle peut être chaleureuse et étouffante peut-être aussi, mais impulsive tout de même. Conviviale, ouvert, compréhension et à l'écoute. Le don qu'on vous fait, ou la provenance aussi, ou vous allez faire un cadeau aussi. Bon, il y a une certaine bonté, générosité de votre part, hein, que vous êtes serviable aussi. Ça peut être aussi qu'il va y avoir peut-être un secret qu'on vous confie,
ou une personne qui se donne à vous aussi physiquement ou d'une autre façon, d'accord? Une rencontre qui changera votre vie aussi ou vous mettra tout simplement du baume à l'âme. Oh, c'est beau. Et ben voilà. Bon, il y aura quand même une relation saine et joyeuse aussi. Vous offrir des cadeaux, des sorties, des voyages. Que vous ne pouvez concevoir l'amour que dans le partage de toutes choses, hein, mais dans les tâches quotidiennes aussi. Ça peut être un couple qui s'offre mutuellement aussi des cadeaux. Ça signifie qu'il y aura quand même de l'amour, des sentiments profonds. L'amour un jour, l'amour toujours. En fait, hein, c'est l'union, les rencontres amicales aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Très joli. Alors là, ça peut nous dire que tout ce qui est caché, il y a des secrets aussi. Tout ce qui se cache derrière le rideau, hein, et qu'il faut découvrir aussi peut-être. Bon, c'est le temps que l'on possède pour remettre en œuvre un projet bien établi aussi. Une période de bilan et de réflexion. Bon, c'est bien ce qu'on vous dit, hein, avec la carte du point d'exclamation. Ça confirme les prédictions quand même annoncées. Il peut y avoir de l'immaturité aussi et peut-être de l'impulsivité. Et bien à la fin, on vous parle quand même qu'il y a de la tristesse, de la solitude, une période de cafard, un esprit morose, une difficulté peut-être à faire des choix ou à subir une situation ou des choix peut-être qui s'imposent, d'accord? C'est une période où l'on doit prendre des décisions cruciales, mais qui peuvent être source de chagrin. Alors à faire attention, d'accord? Bon, il y a du doute et de la suspicion. Alors on va... D'accord. Je pense quand même qu'il y aura un commencement, d'accord? Le nouveau ou le renouveau. Que, c'est-à-dire peut-être que toute entreprise, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, qui débute à cette période, hein, sera favorable et positif aussi. Bon, il y aura une initiative, la naissance de quelque chose, d'accord? Comme une germination. Très bien. Et du coup, il y aura de la paix, de l'harmonie, du bonheur, un bien-être, de l'épanouissement aussi, et joli. Donc, je termine avec les portes de l'intuition, on va voir un petit peu mieux. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Très joli. Et on vous dit, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux sur quoi, les amis. Laissez parler votre intuition. On vous parle. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider, les amis. Donc, laissez parler votre intuition. Et bien voilà, c'est terminé au niveau personnel. Je passe au niveau sentimental. Parti, on continue au niveau sentimental avec la carte oui à la vie, carte positive qu'on nous parle, oui à l'inattendu. Un deuxième message du petit oracle des confessions intimes qui nous dit il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on parle. Ouh, ça se corse les amis. Donc on va voir un petit peu mieux avec un troisième message de l'oracle des sirènes. Et là on nous parle adieu à la lune. Appréciez, profitez de la lumière, hein, et des cycles lunaires. Donc, je vous ai pris le tarot de la Saint-Valentin. Alors, on va voir déjà la coupe.
Alors, là, on nous parle quand même qu'il va pas avoir peut-être trouvé une façon de faire, hein, d'accord, au niveau de votre situation sentimentale. Et oui, et avec endurance. Alors, pour les célibataires, on peut vous demander d'ouvrir l'œil et de repérer les personnes calmes, studieuses et autonomes. Quelqu'un qui reste peut-être dans son coin, sans faire de bruit. Une fois que vous aurez marqué cette personne, hein, vous découvrirez ce que vous avez en commun et toutes les choses que vous avez à vous dire. Pour les couples, ça peut vous dire qu'il est peut-être temps de parler de la suite avec votre partenaire, hein, que votre relation est peut-être encore récente, mais vous connaissez suffisamment l'autre, d'accord, ses défauts, ses qualités, hein, pour savoir si vous souhaitez vous engager pour de bon, si vous semblez peut-être prêt aussi à faire évoluer la relation. Et vous devez aussi découvrir hein, si votre partenaire l'est aussi. Alors, bon, non, là, on nous parle gardienne des secrets. Hein, il y a des mystères, il y a des secrets. Suivez votre intuition. Il y aura quand même de l'endurance. Les célibataires, il semblerait que beaucoup d'autres personnes recherchent aussi. Alors, êtes-vous prêt à sortir les armes et à vous battre sur le terrain de la séduction? Soyez au clair hein, sur le partenaire que vous cherchez, sur les qualités les plus importantes à vos yeux aussi. L'idée n'est pas de rencontrer une personne de plus, hein, mais de rencontrer la personne avec qui vous vivrez l'histoire dont vous rêvez. En couple, l'un comme l'autre, hein, vous vous montrez critique, vous vous prenez le bec, provoquez des disputes. Chacun reste campé sur ses positions. Personne ne veut faire le premier pas hein, pour s'excuser ou apaiser aussi les tensions. Donnez-vous un peu d'air. Prenez un peu de distance. Le temps que le climat peut-être aussi s'apaise. Là, le dialogue constructif doit être renoué pour que chacun prenne en compte les sentiments et le point de vue de l'autre. C'est pour ça qu'on vous demande, il va falloir qu'on parle là. Très bien. Alors, par rapport quand même à la passion, donc, on va voir un petit peu hein, vos sentiments. Alors, sur la pyramide, donc, là, avec les amoureux, on vous demande d'attendre la voix du cœur. Hein. Ça peut être d'une personne jumeau aussi, si ça vous parle. Et oui, parce qu'on nous parle qu'il y a eu de la rivalité. Et du coup, il y aura de l'amertume. Hein. Au niveau de votre challenge, eh bien, avec le pendu, hein, il va falloir lâcher prise, les amis. Se dépouiller au niveau de votre force. Parce qu'il y a eu quand même de la tromperie. Et au niveau de votre issue. Bon, la mort. Très bien, il y a une transformation, un renouveau, la fin de quelque chose. Alors, on commence avec les amoureux au début de votre présent. Hein, une relation sereine, profonde et durable entre les deux êtres qui s'aiment. Hein, se comprennent et se soutiennent. Il peut s'agir d'une relation existence dans votre vie qui se développera et s'intensifie. Ça annonce l'arrivée de l'amour dans votre vie. D'accord? Alors, à réfléchir à ce que vous attendez de votre partenaire de vie. Pour les couples qui connaissent des difficultés. On l'a vu quand même à la coupe. Alors, quelles sont les qualités que votre partenaire devrait posséder? Quelles sont les qualités essentielles à vos yeux? Le couple est un lieu d'accomplissement de soi. Et qu'il est important de se choisir un partenaire qui puisse peut-être soutenir votre développement personnel et avec qui vous pouvez communiquer vos attentes et vos désirs. Alors, s'il y a un choix à faire, alors, le plus souvent, il s'agit pour vous de choisir entre votre partenaire de vie et une autre personne pour qui des sentiments se sont développés.
Ouais, c'est pour ça qu'on a la carte de la tromperie au niveau de votre force. Alors, il peut s'agir parfois d'un triangle amoureux entre vous, voire votre partenaire et la personne avec qui votre partenaire entretient une relation. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, et c'est pour ça, et bien là, qu'il y a quand même des disputes. Vous n'avez pas encore trouvé votre âme sœur et que votre histoire amoureuse est difficile. Vous avez le sentiment de vous faire toujours avoir aussi, d'être toujours blessé par l'autre, rejeté, mal aimé. Il est possible que vous soyez trop doux ou vous pliez sans arrêt au désir des autres aussi. Ou au contraire, que vous soyez trop insistant auprès des partenaires aussi peut-être potentiels. Alors quoi qu'il en soit, un équilibre doit être trouvé et une nouvelle stratégie doit être mise en place pour lever les blocages là. Alors, pour ceux qui sont en couple, où la relation elle a des difficultés, des conflits se multiplient et que la tension monte, il faut que les partenaires s'acceptent avec bienveillance et s'écoutent. Là, il a pu avoir des paroles dures et blessantes, ont sans doute été échangées aussi. Et si vous souhaitez réparer la relation, il faut pardonner, communiquer, repartir sur de bonnes bases. Cela veut dire accepter la responsabilité de vos actes, faire amende honorable, demander peut-être pardon et accepter les excuses de l'autre et lui pardonner. La solitude est le nid des pensées avec l'ermite. Que vous n'êtes pas prête à vivre pleinement l'histoire d'amour que vous attendez, d'accord, pour les célibataires, qu'il est possible que des événements du passé soient encore trop présents pour que votre cœur soit pleinement libre, capable d'aimer à nouveau. Il est possible également que les histoires passées se soient soldées peut-être par des échecs parce que vous n'avez pas ce qui est authentiquement important pour vous dans une relation. Là, on vous conseille de chercher en vous ce qui pourrait être la cause de ces échecs relationnels et surtout ce que vous attendez chez votre partenaire. Là, en couple, le besoin de prendre de recul. Quel avenir envisagez-vous avec votre partenaire? Qu'est-ce qui vous satisfait dans votre relation? Qu'est-ce qui vous satisfait pas ou moins? Alors, ayez de la sagesse envers vous et de regarder vos souhaits et désirs avec la plus grande honnêteté possible aussi. Bon, là, on voit bien que vous êtes en difficulté. Alors, votre partenaire, il peut s'éloigner. Il ou elle a sans doute le besoin peut-être de faire le point et cela ne veut pas dire que toute communication doit être coupée. Surtout si cette prise de recul vous est douloureuse ou vous inquiète, d'accord? Bon, cette pause est essentielle pour votre partenaire. Laissez-lui le temps nécessaire à son travail d'introspection. Il y a eu quand même de la peine. Alors, une peine de cœur. Vous avez le cœur qui saigne, vous ressentez une grande douleur émotionnelle, de la déception. Il est possible également que vous êtes à l'origine de cette douleur chez votre partenaire, en étant à l'origine de la rupture par exemple. Alors, pour les célibataires, là, la personne est encore prise avec ses peines de cœur passées et cela l'empêche d'avancer sereinement et de trouver l'amour aujourd'hui. On vous conseille de guérir émotionnellement de ces relations antérieures avant d'espérer entamer une relation qui puisse répondre à vos attentes. Bon, pour les couples, ça peut être une rupture, une coupure. Des mots durs ont été échangés, l'un a fait souffrir l'autre, la confiance est mise à rude épreuve dans le couple. Et le résultat, une grande douleur morale qui nécessite de guérir avant toute prise de décision ou toute action. Donc prenez votre temps et parlez. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même les amoureux et l'ermite. Alors, solitude pesante dans la vie affective. Sévère restriction dans le budget, projet retardé et une grande lassitude. Alors, après, par la suite, là, on nous parle quand même qu'il y a de la rivalité. Alors, un conflit, rivalité, ne sont pas un très bon signe pour l'amour et les relations amoureuses.
Donc là, eh ben, pour les célibataires, il est possible que vous soyez attiré par quelqu'un qui n'est pas libre. Si vous utilisez les réseaux sociaux, les sites de rencontres, là, cette approche ne fonctionne pas pour l'instant. Montrez qui vous êtes vraiment. Allez vers l'autre en étant authentique. C'est cette démarche qui vous démarquera des autres. Pour les couples, là, vous avez tous les deux des difficultés à concilier votre couple et vos obligations sociales, familiales ou professionnelles. Alors, vous n'avez peut-être plus assez de temps à accorder l'un à l'autre. Les tensions montent et le conflit est sous-jacente. Pour calmer le jeu, allégez votre emploi du temps par exemple et trouvez le moyen de passer plus de temps ensemble pour discuter, pour vous retrouver. Il est possible que vous ayez chacun quelque chose d'important à exprimer à l'autre aussi, sans avoir trouvé la façon ou le moment de le dire. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, ça peut être lié par rapport à une personne de signe Bélier. On vous demande d'être autoritaire. Il y a une présence forte et protectrice. Une personne capable de s'engager dans une relation solide et durable. Le respect et la confiance mutuelle sont de mise, mais les grandes manifestations romantiques ne sont pas son fort. Pour les célibataires, c'est une personne qui est stable, pour qui former un couple est important, et pourrait apparaître dans votre vie et vous permettre peut-être de construire cette relation que vous désirez. En couple, là on vous ramène à la dynamique de votre couple, l'énergie masculine de la façon la plus traditionnelle qui soit, celle qui apporte stabilité et sécurité au couple et à la famille. Cette énergie est forte, utile, car elle apporte bien-être et confort, mais elle peut aussi savourer parfois un brin autoritaire. Il est possible également qu'une personne soit plus investie que l'autre dans la relation, provoquant là aussi un déséquilibre. On vous rappelle alors à revenir aux valeurs et les projets sur lesquels vous avez fondé votre couple pour arranger la situation. Et là, on vous parle que quand même, vous êtes une personne solitaire et qui a de la solitude. D'accord? Alors, pour ceux qui sont en couple, là, peut-être vous ressentez une distance qui s'installe entre vous et votre partenaire. Bon, c'est le moment de vous interroger intimement sur le couple que vous voulez former, ce que vous attendez de l'autre et de votre vie à deux, provoquer, vous l'un et l'autre, des tensions et des disputes aussi. Cette énergie serait mieux employée au dialogue ouvert et bienveillant pour retrouver le ciment de votre relation. Pour les célibataires, il est probable que vous vous sentez abattu, démoralisé par des rencontres sans potentiel ou sans lendemain. Votre âme sœur existe, vous êtes en chemin l'un vers l'autre. Ne vous découragez pas, il est important aussi de se protéger, de protéger son cœur, mais n'érigez pas autour une forteresse infranchissable aussi. Soutenez votre recherche avec détermination et espoir. Bon. Et en le faisant tout en se maîtrisant. Peut-être que vous jouez aussi avec les sentiments des autres. Avoir des lésions sans lendemain. Trop peu pour vous, ou pour lui, ou pour elle. Alors d'opter ses envies passagères et son énergie sont synonymes d'engagement aussi. Ça peut être un partenaire de vie idéal. La compréhension mutuelle et la stabilité émotionnelle sont pour eux les deux piliers d'une relation solide et d'un engagement durable. Bon, c'est un signe fort que cette personne est en route vers vous aussi. Elle est peut-être déjà bien plus proche que vous ne le pensez. Alors gardez une approche calme et apaisée dans votre quête de l'être aimé. Prenez le temps de faire éclore les sentiments comme une fleur de printemps. D'accord, les célibataires? Là, pour les couples, chacun grandit émotionnellement dans la relation.
Vous aimeriez peut-être que votre partenaire grandisse plus vite et montre plus de considération pour vos sentiments et désirs. Mais votre partenaire souhaite cette connexion émotionnelle forte si il ou elle fait peut-être déjà de son mieux. Alors aidez votre partenaire à grandir encore en pratiquant une communication bienveillante et en montrant l'exemple de ce que vous souhaitez voir chez lui. Alors, au niveau quand même de votre challenge, et bien là, on vous demande de lâcher prise. Pour les célibataires, on vous indique de vous y prendre peut-être autrement. D'accord? Et qu'il est temps d'essayer de nouvelles peut-être méthodes pour rencontrer celui ou celle qui fera chavirer votre cœur. Changer d'attitude, changer de lieu pour les rencontres, voire changer de tête peut-être. On vous invite à repenser votre stratégie et à innover. Il est possible également que vous mettez en alerte sur vos attentes quand la relation avec l'autre. Vous avez certainement à l'esprit une version plus ou moins idéaliste de la relation du couple, du bonheur à deux. Est-ce que votre vision est réaliste? Si vous êtes en couple, est-ce que votre version est partagée? On vous questionne sur ce qui est le plus essentiel à trouver chez votre partenaire et dans la relation d'amour. Dans cette réflexion, vous pourriez être amené à sacrifier certaines de vos exigences pour trouver votre âme sœur. Les célibataires, là en couple, c'est les choses sont suspendues ou en pause. Alors, parce qu'on l'a vu au début que vous avez des difficultés dans votre couple. Alors, vous pesez le pour et le contre. On arrête, on continue. Suis-je heureux, heureuse dans cette relation? Est-ce que la relation, est-ce que je veux vraiment ou est-ce que je reste parce que j'ai déjà beaucoup sacrifié pour arriver là? On vous invite au dialogue et à l'écoute de l'autre, d'accord? Mais surtout à l'écoute de votre boussole intérieure, de votre intuition, afin de prendre la bonne décision pour votre bonheur. Alors, je vous ai tiré une carte du lâcher-prise et on vous parle lâcher votre ego. Alors, on vous dit, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Lâchez votre ego, c'est tout lié. Donc, très bien. Et on vous demande d'avoir de la sensibilité. Les célibataires, n'attendez pas passivement que l'univers mette sur votre route votre âme sœur. Partez activement à sa rencontre. Vous rencontrerez bientôt une personne qui fera chavirer votre cœur. Et là, en couple, l'opportunité vous est offerte d'avancer dans la relation. D'accord? Bon, dû à des difficultés, là, la clé est de ressentir et d'exprimer la connexion émotionnelle que vous avez l'un à l'autre. Ça peut être aussi de repartir à zéro. D'accord? C'est joli, Alors, pour les célibataires, peut-être regarder autour de vous et chercher une personne charismatique. Écoutez, respectez les autres. Cette personne ne se laisse pas déborder ou commander par ses émotions. Alors soyez prête à gagner son cœur par l'échange constructif et des actions alignées avec vos valeurs partagées. Si flirter est fun et sans engagement, alors le plus sûr moyen de gagner son cœur est de respecter ses engagements et de construire sur la confiance. D'accord? Ne soyez pas surpris ou surprise s'il n'arrive pas à exprimer peut-être aussi ses sentiments. Alors, bien qu'il ou elle soit éloquent, pour exprimer ses idées, exprimer ses sentiments lui est bien plus difficile. Pour les couples, vous devez faire preuve de logique. Analysez votre situation et communiquer avec votre partenaire de façon directe. Il est possible que vous ayez à prendre une décision importante ensemble aussi. Le dialogue est essentiel pour prendre en compte tous les aspects de la situation et acter la décision optimale. Donc au niveau de votre force, qu'il y a eu un certain degré de tromperie, de dissimulation, qui peut émaner de vous, de votre partenaire ou de vos prétendants aussi. Alors le plus souvent, c'est la forme de l'infidélité,
Mais elle peut aussi prendre la forme de tout type de mensonges susceptibles d'impacter la relation. Personne toujours mariée qui vous dit le contraire, hein, personne qui ment sur sa situation peut-être professionnelle. Donc dans tous les cas, là, la relation ne se construit pas ou plus sur des bases saines et franches. L'un de vous deux porte un masque et ce masque, un jour, il tombera. Hein. Si vous êtes l'amant ou la maîtresse de cette relation, vous inspirez à vivre votre relation au grand jour. Donc pour sauver la relation, il est peut-être temps de crever l'abcès et de mettre les choses à plat. Vous méritez une relation dans laquelle vous pouvez être vous-même sans craindre des agissements toxiques. D'accord, les couples? Là, pour les célibataires, prudence, prenez le temps de découvrir peut-être la personne et laissez-lui suffisamment d'opportunités de vous montrer qui elle est réellement aussi et de faire fructifier. En amour, ça peut être une énergie, un bon père de famille, d'accord, calme, serein et qui vaut s'inscrire dans une relation durable. Pour les célibataires, oubliez les rencontres multiples et les aventures romanesques. Donnez plutôt sa chance à une personne avec qui vous pourriez construire une belle histoire sur des bases solides. Le jeu peut en valoir vraiment la chandelle. Pour les couples, l'histoire que vous avez ensemble, ainsi que les valeurs que vous partagez, ces fondations que vous avez construites ensemble sont solides et vous permettent de vous projeter tous les deux sur le long terme. Mais comme il y a eu des difficultés, là vous pouvez vous retrouver autour d'un projet commun et durable qui implique le plan matériel. Sa concrétisation vous permet de vous retrouver et que vous impliquez sur ce qui compte réellement pour vous. Et là, on vous dit que la sagesse commence dans l'émerveillement quand même. Donc, en amour, votre intuition, votre fort intérieur connaît la réponse et qu'il s'agit pour vous d'écouter et de mettre en œuvre son conseil. Si vous sentez quelque chose cloche dans votre relation amoureuse, faites confiance à ce ressenti, levez le voile sur ce qui provoque ce sentiment de malaise. Ça peut parler qu'il peut y avoir une relation intense, profonde entre deux êtres qui se comprennent et se complètent parfaitement. Là, les deux partenaires ressentent une connexion intuitive très forte l'un à l'autre. Pour les célibataires, vous éveillez chez l'autre de l'intérêt par votre part de mystère. Prenez le temps de la découverte réciproque et soyez vous-même. Bon, quand même, là, on nous parle qu'au niveau de votre issue, avec la mort de transformation, un changement, d'accord, en prépare un autre. Alors, pour les célibataires, là, on vous questionne sur un point crucial de votre recherche. Alors, est-ce que votre relation précédente sont bien dirigées? Avez-vous le cœur et l'esprit véritablement libres pour accueillir une nouvelle histoire? Avez-vous effectivement fait votre deuil de votre relation passée ou reste-t-il des sentiments, des contacts, des espoirs? Vous indique que vous devez avoir réellement mis votre passé amoureux derrière vous avant de pouvoir vivre une nouvelle histoire d'amour. Pour les couples, là, un changement est nécessaire et ce changement passe par la mise à distance du passé. Alors, si vous avez décidé de tourner la page et de redémarrer ensemble, laissez le passé derrière vous. Ne remuez pas les vieilles rancœurs. Cela doit vous permettre d'avancer ensemble avec une meilleure communication et plus de compréhension mutuelle aussi. D'accord ? Il est possible également que vous ayez l'impression que votre relation amoureuse difficile ne changera jamais. Dans ce cas, un break ou une rupture peut servir à identifier ce qui pourrait être positif et bénéfique dans cette perspective à court terme et à long terme. Mais avant, je voulais voir quand même ce que nous dit les amoureux et le pendu qui se trouvent là. Et après, je regarderai le pendu et l'amour. Alors, profond mal-être affectif. Risque de perte d'argent, investissement spirituel, perte de vitalité physique et morale. Et au niveau du pendu et la mort, séparation affective. Oui.
Situation financière très embarrassante, renoncement aux projets les plus divers, excellente évolution spirituelle. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ah oui, et on nous parle de justice. Qu'on ne peut être juste si on est humain, d'accord? Alors, je voulais voir avec la justice que nous dit et la mort. Libération officielle de relations affectives. Rééquilibrage de la situation financière, excellente structure pour de nouveaux projets, libération de préoccupations administratives. Alors là, on vous évoque tout ce qui est formalisé. Une relation, un contrat de mariage, un pacte, un divorce, d'accord? L'achat d'une maison, d'un appartement en commun, une présentation officielle de l'être aimé, la dissolution de ces liens administratifs et relationnels par le biais d'un divorce ou de toute démarche qui acte la séparation. Là, les relations amoureuses, familiales ou amicales sont équilibrées et justes dans votre vie. Si beaucoup de temps et d'énergie ont été investis pour construire une relation, le juste retour des choses est assuré. D'accord? Là, les couples qui sont en difficulté, vous êtes déjà bien dans un processus de peser le pour et le contre, rester ou partir. Dans ce cas, on vous invite à poser un jugement affectif sur la situation, à garder cœur et esprit ouvert aussi. Vous devez rester en capacité de vous remettre en question et d'analyser en quoi votre attitude contribue à la situation actuelle. Bon, là, on peut vous demander de vous éloigner quand même. Après avoir perdu l'amour, il faut être capable de tourner la page et d'avancer. Pour cela, vous devez laisser derrière vous, votre manque d'assurance, vos angoisses et ne garder de votre expérience passée que ce qui peut vous servir à être toujours plus authentique, notamment dans votre relation à l'autre. Donc, pour les célibataires, faire une belle rencontre est possible. Vous ne devez pas avoir peur d'embarquer pour naviguer à sa rencontre. Votre future relation sera bien plus satisfaisante que vous ne pouvez l'imaginer actuellement. Lâchez prise, on vous dit, d'accord, sur vos expériences amoureuses passées pour laisser la place au renouveau et à ce nouvel amour. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort aussi pour aller à la rencontre de l'autre. En couple, vous devrez également lâcher prise sur votre histoire passée et décider de réembarquer ensemble, de naviguer vers votre destination de couple. Pardonnez à votre partenaire, pardonnez-vous. Saisissez ensemble la chance de redémarrer et de reconstruire peut-être une relation plus profonde, plus belle, et laissez les difficultés passer derrière vous. Là, ça peut être une séparation, parce qu'on nous parlait bien de séparation, une coupure temporaire qui est nécessaire. Ce break permettra à vous et à votre partenaire de réfléchir à ce qui est essentiel pour chacun dans le couple et comment reprendre la route ensemble. Donc, je vous tire une carte de lâcher prise pour les couples et les célibataires. Et on vous dit, croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. D'accord les amis? Alors, j'en mets une dernière. Très bien. Et là, on nous parle qu'il y aura quand même du concret. Alors, ça peut être une nouvelle opportunité. Elle pourrait se présenter dans le monde du travail ou par la rencontre avec quelqu'un qui exerce le même métier que vous, pour les célibataires. La réalisation de vos objectifs personnels. Si vous êtes fixé comme objectif de rencontrer quelqu'un, cela pourrait bien se produire rapidement. Alors, je conclus avec les anges de l'amour sur carte qui nous dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Exprimez votre amour, laissez-vous faire le premier pas. Engagement, très joli. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement.
Et on vous dit, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Il y a de la codépendance hein, avec votre vie amoureuse. La vie amoureuse est influencée par les enfants hein, très bientôt. D'accord? Attirez votre âme sœur. Hein. Séparation, vous voyez. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Mais vous vous connaissez déjà, relation karmique. Hein. Réconciliation, c'est joli. À vous de voir, les amis. Et bien voilà, attention au drapeau rouge quand même. Hein. C'est des gens qui sont malveillants autour de vous, hein, qui font tout pour casser votre relation. Ça peut être un triangle amoureux aussi. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance pro, perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.